Bonsoir à tous. Alors, on m'a dit qu'on m'a gardé pour la fin parce que apparemment je suis le meilleur. C'est un peu compliqué quand même après ce qu'on a vu. Alors je vous ai senti un petit peu mou là en régie. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière pour que je vois un petit peu la salle, s'il vous plaît? Ouais. Et je vais vous demander de vous lever parce que bon, c'est la fin, vous êtes tous un peu fatigués. Alors vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à danser. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous allez détendre un petit peu vos mains, vos pieds. Allez-y, allez-y, allez-y. Et puis je vais vous demander de lever les mains, d'essayer de... Voilà, bougez plus. Hein. Voilà. C'est bon. J'ai eu ma standing ovation, même si c'est pas bien. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir joué le jeu. Donc j'ai presque plus rien à dire en fait parce qu'on a tellement bien introduit que j'ai eu tous mes effets d'annonce un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc oui, je suis né en Roumanie. Oui, je suis à moitié syrien, à moitié roumain. Je sais pas à quoi pensaient mes parents lorsqu'ils se sont mis ensemble. Et en plus de venir en France après. Donc voilà. Et donc du coup, je suis arrivé en France à 5 ans, région parisienne. Et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir partir en Syrie et d'y vivre, d'y faire mon collège et mon lycée au lycée français de Damas. D'ailleurs, petite parenthèse, le lycée français de Damas est rattaché était rattaché à l'Académie de Lyon. Hein. Donc ça, voilà, c'est un petit lien avec Lyon déjà. Enfin, c'est quasiment le seul, je vais vous dire. Et puis ensuite, je suis rentré en France pour faire mes études. Alors, mes parents étant médecins, vous imaginez bien, j'ai commencé à faire des études de pharma, parce que c'est beaucoup mieux. Et puis, au bout de 8 ans d'études, bon, je m'ennuyais un petit peu, alors du coup, j'ai décidé de faire une école de commerce et de devenir papa en même temps. Donc voilà, c'était parce que j'aime bien faire les choses à 150%. Hein. J'ai commencé à travailler dans une petite entreprise de compléments alimentaires et j'étais business developer international pour cette société. Et en 2012, j'ai eu une opportunité d'aller dans un camp de réfugiés syriens. Alors, la seule différence entre vous et moi par rapport à l'humanitaire, par rapport à cette mission humanitaire, c'est que je suis un petit peu plus syrien que vous. Mais sinon, j'avais les mêmes préjugés, exactement les mêmes. Et je me suis dit, en y allant, super, je vais en mission humanitaire, je prends mon petit sac à dos, je vais aider des gens, je vais les sauver, quoi. Ben, grosse claque. Énorme claque, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte, en fait, que je ne servais absolument à rien, là-bas. Et l'un des plus gros stress qu'on avait, c'était d'attendre cette foutue citerne d'eau qui n'arrivait pas. On ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Et là, j'ai pris conscience d'une chose. Et si cette prise de conscience, je peux la résumer en un seul mot, c'est pourquoi. Pourquoi on doit attendre cette citerne d'eau? Pourquoi on ne peut pas boire la même eau qu'eux? Pourquoi on vit au milieu de bouteilles plastiques vides? Pourquoi on ne peut pas filtrer l'eau de la rivière qui passe juste à côté? Pourquoi on rend ces gens dépendants d'une pseudo-aide humanitaire? Et c'est là où je me suis dit, quand même, il y a quelque chose à faire. Alors, je vais vous demander d'imaginer un petit peu la situation. Vous êtes tous partis de chez vous à un moment donné, tout simplement parce que vous êtes partis faire des études, ou partis de chez vous parce que de votre ville, parce que vous avez trouvé un job ailleurs. C'est difficile, hein, vous êtes d'accord? Bah, imaginez qu'on vous y force. Et en plus de vous y forcer, eh ben, vous n'êtes pas le bienvenu là où vous atterrissez. C'est très difficile. Et en plus de ça, vous n'avez même pas la dignité de pouvoir boire tranquille ou manger tranquille sans vous soucier de tomber malade.
Et puis en 2013, j'ai eu l'opportunité de pouvoir entreprendre en Roumanie, retour aux sources, et j'ai commencé à travailler, j'ai monté une boîte de compléments alimentaires pour les animaux. Alors vous allez me dire rien à voir, mais sachez que chaque expérience mène vers une opportunité. Et dans le cadre de cette société, on avait une serre hydroponique dans laquelle on faisait pousser de l'herbe. Alors vous allez me dire, hein, je vois des petits sourires dans la salle, mais c'est pas l'herbe à laquelle vous pensez. Hein. C'était de l'herbe fourragère pour les animaux et pour en faire des compléments alimentaires. Et dans le cadre de cette serre, il fallait qu'on filtre l'eau, qu'on ait une eau la plus propre possible, sans produits chimiques, sans rien quoi. Puis on avait une petite rivière, donc on filtrait l'eau de cette rivière. Et on s'est rendu compte, au fur et à mesure, qu'on avait développé un filtre qui permettait de rendre l'eau potable, sans produits chimiques, sans maintenance, et tout ça pour un coût presque faible, presque nul, pardon, excusez-moi. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a pris une fraction de seconde pour me rendre compte qu'on pouvait aider des millions de gens. Alors j'en ai parlé avec mon associé de l'époque, et on a pivoté. On a complètement abandonné le complément alimentaire et on s'est dédié à la filtration de l'eau et au développement d'une machine qui pourrait permettre de filtrer l'eau pour ces millions de gens. Qui dit innovation dit argent. Qui dit argent dit investisseur. Qui dit investisseur dit contrôle. Et automatiquement, je l'ai perdu. J'ai perdu le contrôle de la société. J'ai décidé de démissionner à ce moment-là. Parce que la société ne reflétait plus du tout les valeurs que je voulais transmettre. Et je suis parti avec mon idée, et j'ai embarqué dans mon sac Justine et Guillaume, qui sont ce soir ici dans la salle. Et on a décidé de rentrer en France pour de nouvelles opportunités. Et on a créé Innovaya à Lyon. Alors pourquoi Lyon? Vous allez me dire, c'est moins cher que Paris, déjà. C'est beaucoup mieux. Ensuite, Lyon, c'est quand même proche de Genève, proche de Paris. C'est là où on a quasiment le potentiel client le plus grand. Et puis on a été très très bien accueillis par l'Aderly, ça je voulais le souligner également, qui est l'agence de développement régional pour l'aide aux entrepreneurs étrangers qui veulent investir en région Rhône-Alpes. Et ensuite, on avait une solution. On avait une solution technique, mais on avait oublié quelque chose. Pour qui on faisait ça? Et on faisait ça pour des êtres humains. On avait un petit peu oublié qu'il fallait qu'on s'adapte à la problématique et non pas à la problématique de s'adapter à notre solution. Tombe amoureux de ton problème, pas de ta solution. Un mot d'ordre. On a un seul mot d'ordre chez Innovaya, rendre les gens autonomes. Et puis comme on n'avait pas envie de s'arrêter là, on s'est dit, tiens, on sait traiter le symptôme, mais pourquoi on n'attaquerait pas le problème à la source? Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec 80% des eaux usées dans le monde? On les rejette dans la nature, tout simplement, non traitées, comme ça. Alors, comme on sait traiter le symptôme, donc la problématique, pourquoi pas essayer de proposer aux industriels de traiter leur eau directement avant le rejet. Alors, on a commencé ça il y a 6 mois, on a commencé à avoir des clients. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si on va y arriver, mais j'en ai l'intime conviction. Certains d'entre vous vont se souvenir de moi comme étant d'origine roumaine et syrienne, d'autres vont se souvenir de moi comme étant un pharmacien.
d'autres de mon côté humain, ou drôle, comme vous voulez. Mais sachez, messieurs, dames, que je déteste être mis dans une case. Je déteste ça. Et quand on parle d'Innovaya, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas le énième producteur de filtres ou de pompes. Nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous ne sommes pas des charlatans, je sais pas. Nous sommes des êtres humains qui ont envie de se surpasser. Nous sommes nous, Guillaume, Justine, Stéphane, Olivier, Vietnam. Oui, il s'appelle Vietnam. C'est pas le pays. Hein. Ses parents n'étaient pas inspirés comme les miens. Et Anna, qui nous a rejoints hier, qui sont derrière Innovaya. Et sans eux, je ne serais pas là ce soir. Donc je vous demanderai de les applaudir. Et je remercie Guillaume et Justine et Stéphane, parce que lui aussi il a été un peu fou dans cette histoire, de m'avoir accompagné là-dedans. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on aimait bien traiter le problème et pas forcément le symptôme, donc là je vais pas y aller par 4 chemins, donc ce soir je vais vous demander 3 choses, et je sais que vous pourrez répondre à au moins une d'entre elles. Donc comme Idrissa l'a fait, parce que j'ai trouvé ça super bien, vous allez sortir vos portables, et vous allez noter Innovaya. Innovaya avec un seul N, I-N-O-V-A-Y-A. Notez ça, suivez-nous, allez sur n'importe quel réseau social, parlez de nous, parlez de notre projet. Parce que pour savoir comment traiter un problème, il faut savoir qu'il existe des solutions. Et on en est une. Ensuite, là c'est un peu plus compliqué. Et là c'est à ceux qui ont des associations, qui portent des projets, ou des ONG, ou des industriels qui ont une problématique autour de l'eau et qui souhaitent la régler. N'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons peut-être monter quelque chose ensemble. Et enfin, et là c'est à vous, messieurs les bailleurs de fonds publics, privés, sociétés avec des budgets RSE, voilà. C'est pas pour nous. Hein. Nous, on n'a pas besoin d'argent, ça va, on s'en sort plutôt bien. Mais par contre, les partenaires avec lesquels nous travaillons, les associations, les petites associations, qui sont invisibles aujourd'hui, eh ben, elles n'ont pas de fonds. Donc n'hésitez vraiment pas à les aider et à financer les projets. Et puis, mes collaborateurs m'appellent le courant d'air, à juste titre, hein, j'ai toujours la bougeotte. Et je viens de prendre 10 minutes pour vous, à peu près. Hein. Est-ce que je peux espérer 2 minutes de votre temps pour que l'accès à l'eau ne soit plus une option, mais un droit? Merci beaucoup.